Mesdames et Messieurs, chers invités, chers membres de la presse, chère jeunesse guinéenne, c'est avec un immense honneur et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse placée sous le thème « La jeunesse consciente face à la situation sociopolitique de la République de Guinée ». Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement et de votre volonté d'apporter un changement positif à notre chère nation. La Guinée est un pays riche en ressources naturelles, mais sa plus grande richesse demeure sa jeunesse. Une jeunesse dynamique, pleine de potentiel et avide de progrès. Pourtant, nous faisons face à des défis majeurs, une mauvaise gestion persistante, un manque d'opportunités et des difficultés qui freinent notre épanouissement et notre contribution au développement national. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, non seulement pour dresser un constat des réalités qui entravent notre avenir, mais surtout d'engager une réflexion constructive sur le rôle crucial de la jeunesse dans le développement de notre pays. Il est temps que nous prenions conscience de notre responsabilité collective et individuelle pour bâtir une Guinée prospère, juste et équitable pour tous. À travers cette rencontre, nous souhaitons éveiller les consciences, sensibiliser nos dirigeants, proposer des solutions concrètes et rappeler à tous que le développement de la Guinée ne se fera pas sans sa jeunesse. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre détermination à œuvrer pour un avenir meilleur. Ensemble, en unissant nos forces, nous pouvons relever les défis et contribuer à l'essor de notre cher pays. Nous souhaitons à toutes et à tous des échanges fructueux et inspirants. Nous allons d'ores et déjà procéder à la présentation de notre mouvement, MPR, Mouvement patriotique pour la Renaissance, qui est un mouvement politique initié par des étudiants guinéens résidant au Sénégal. Il a été créé en 2024, dont je suis le président. Nous avons un bureau et une cinquantaine de membres. Le but de cette création, c'est d'apporter notre contribution à l'émancipation de notre cher pays, la Guinée. Le souhait le plus ardent de tout étudiant ici présent, c'est, après la fin de nos formations, rentrer et servir le pays. Mais au préalable, si les conditions ne sont pas réunies, il faut d'abord agir pour instaurer un climat propice, pour rentrer et travailler. Nous avons des objectifs, entre autres, d'unir les Guinéens, ici présents au Sénégal, d'accueillir les nouveaux étudiants, organiser des formations et des sensibilisations. Nous avons un statut, des règlements intérieurs. Bref, le MPR est très bien structuré et organisé. Pour l'adhésion au MPR, la porte est grandement ouverte pour tous les Guinéens partout à travers le monde. Nous avons un canal d'échange via WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour d'amples informations, notamment le 70 646 01 64. Donc nous allons procéder au premier point de ce discours, notamment la présentation des réalités de la Guinée, notre cher pays. Comme nous le disait l'un de nos professeurs de géographie du lycée, Dieu a particulièrement favorisé la Guinée, notamment avec la variété du sol et du sous-sol, regorgeant d'énormes pierres précieuses, le fer, la bauxite, le diamant, la fertilité du sol, la variété du climat, qui constituent des atouts majeurs pour l'agriculture et le décollage économique. La République de Guinée, étant le premier pays abritant la réserve mondiale de la bauxite, deuxième pays exportateur aussi,
en même temps château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Très malheureusement, le paisible citoyen lambda ne cesse de se plaindre de la cherté de la vie. Avoir ne serait-ce que 2 plats quotidiens par jour demeure un luxe. La jeunesse désespérée, instrumentalisée, ne trouvant aucune perspective d'avenir, abandonne et se porte candidate pour l'immigration, avec tous les dangers et le risque de perte de vie. Deuxième point de ce discours, nous allons citer les responsabilités, notamment de la part de la population et de nos gouvernants. D'une part, nous désapprouvons le comportement de certains de nos compatriotes guinéens qui, lorsque surgisse une situation de détresse, d'anxiété ou de difficulté, que certains profitent pour faire fonctionner, fructifier leur business. C'est lorsqu'arrive la période des mois sacrés, notamment le mois saint du Ramadan, que certains de nos commerçants flambent les prix des denrées de première nécessité. C'est quand surgisse une crise de carburant que certains en profitent pour cette malheureuse situation pour vendre le litre qui valait à 10 000 francs guinéens à 50 000 francs guinéens. C'est lorsqu'il y a crise des moyens de déplacement que certains chauffeurs en profitent pour tripler le prix des trajets. C'est lorsqu'il y a manifestation que certains profitent pour caillasser, agresser, voire vandaliser des boutiques. C'est lorsqu'ils gagnent un marché que certaines entreprises de bitumage de nos routes empochent la moitié du montant qui normalement devrait servir à construire des routes de qualité, notamment nous laissant avec un travail bâclé de courte durée. Ces aspects constituent le summum de la mauvaise foi, le paroxysme de la méchanceté. Nous ne pouvons édifier une nation épanouie en faisant du mal à son prochain. Encore une fois, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des Guinéens et nul n'est supérieur à l'autre. De l'autre côté, certains de nos gouvernants, notamment des bandits à col blanc qui ne font que dilapider les biens communs, instaurer la corruption, des détournements à ciel ouvert, des milliards de francs guinéens qui auraient servi à édifier des écoles, les équiper, renforcer les recherches pour mieux enrichir nos manières scolaires, des hôpitaux pour que chaque Guinéen puisse avoir des soins de qualité à un coût réduit. Mais très malheureusement, comme eux et leurs familles se soignent à l'extérieur, notamment en Europe ou aux États-Unis, ils dorment la conscience tranquille. La jeunesse consciente doit siffler la fin de toutes ces pratiques et prendre la relève en apportant des solutions. Le panier de la ménagère est cher. Nos mères se plaignent à longueur de journée dans nos différents marchés guinéens. Le troisième point de notre discours va s'articuler sur le rôle de la jeunesse consciente. Nous, jeunes Guinéens, d'ici et d'ailleurs, nous avons plus que jamais besoin de faire une prise de conscience collective et individuelle. Depuis l'indépendance, c'est toujours la même rhétorique. Nous sommes l'avenir de demain. Nous devrons tirer les leçons du passé. Le pays regorge de jeunes banquiers, juristes, comptables. Vu le taux de chômage excessif, a aussi plus que jamais besoin de jeunes agriculteurs, de jeunes éleveurs, car aucun pays ne peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en négligeant le secteur primaire cité si haut. Soyons donc très exigeants. N'acceptons plus des miettes par-ci par-là, car cela risque de compromettre notre avenir. La jeunesse guinéenne n'a plus besoin de trop se divertir, se récréer, encore moins de passer toutes nos journées sur les réseaux sociaux sans objectif, mais plutôt d'avoir une formation solide, de lire, de s'informer et surtout trouver des emplois stables
s'occuper de nos différentes familles et œuvrer pour le développement de notre cher pays. La République de Guinée est à un tournant décisif. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. La jeunesse consciente, éduquée, responsable et déterminée peut être la clé de notre renaissance. C'est à nous, jeunes Guinéens, de relever ces défis et de transformer notre pays en une nation prospère et unie. Il est temps pour nous de prendre le destin de notre nation en main. Nous avons la capacité d'être le catalyseur du changement, de mener la Guinée vers un avenir brillant. En agissant maintenant, ensemble et avec vision, nous pouvons bâtir un pays dont nous serons fiers et qui servira de modèle pour les générations futures. Nous vous invitons donc à prendre part à ce combat, à faire entendre vos voix, à contribuer de manière tangible à la construction de la Guinée de demain. Le changement est à nous et il commence dès aujourd'hui. Nous ne pouvons continuer notre discours sans pour autant faire cas de la situation sur l'axe de la démocratie, notamment Hamdallaye Kabele. Vous n'êtes pas sans savoir depuis 2010 que l'axe de la démocratie fait l'objet de plusieurs regards, notamment avec la mort du jeune Zakariaou. C'est avec un cœur qui saigne que nous abordons ce point qui ne cesse de nous ronger l'esprit. Étant jeune, né et grandi sur l'axe, à chaque manifestation, le constat reste le même. Des cas de mort, des familles endeuillées, des manifestations politiques, de la circulation déserte. De 2010 à 2025, plus de 200 jeunes sont tombés lors des manifestations, la plupart des mineurs innocents. C'est un constat alarmant, agaçant et affligeant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune justice pour les familles, encore moins situer des responsabilités. Ceci se traduit tout simplement par un manque de volonté de la part de la justice. Dans un État de droit, dans un État démocratique, l'État a l'obligation de veiller à la sécurité des paisibles citoyens et de leurs biens. Force est de constater que nos pères, mères, ainsi que toutes nos familles vivent avec la peur au ventre. D'autres ont non seulement perdu leur unique fils, mais aussi continuent d'aspirer l'odeur des bombes lacrymogènes depuis des années. Chaque annonce d'appel à manifester, tous les regards sont rivés sur l'axe encore des morts par balle. Comme un jeu de ping-pong, forces de l'ordre et certains leaders politiques se rejettent la faute, chacun affirmant d'être blanc comme neige. Chers jeunes de l'axe, il est temps qu'on redore le blason. Tirons les leçons du passé. Cherchons à savoir, depuis 2010 à nos jours, pourquoi des cas de mort par balle ne cessent de grimper lors des manifestations. N'acceptons plus jamais des jeunes qui sortent de partout, venir s'aimer du désordre dans le seul but de ternir l'image des jeunes de l'axe. Nous sommes des jeunes talentueux, conscients et intelligents. Surtout, donnons-nous la force pour installer un climat de tranquillité, de paix sur l'axe. Unissons-nous main dans la main et œuvrons pour notre avenir. Formons-nous et allons dans les instances de prise de décision pour porter nos voix. L'ambition de faire bouger les choses et inverser la tendance se fait déjà sentir. La détermination, notamment avec la création de mouvements sur l'axe, entre autres, From Bambeto, From Wandiam, From Koza, Koloma Forever, j'en passe. Nous lançons ce cri de cœur pour l'union en formant un seul bloc et œuvrer à l'épanouissement de toutes et de tous. Comme la réussite du procès du 28 septembre,
Nous lançons un appel solennel à la justice guinéenne de mener des investigations indépendantes dans un bref délai afin de traquer tous les responsables de ces cas de tuerie par balle lors des manifestations, qui qu'ils soient, de les traduire devant les juridictions compétentes pour être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Soulignons également un fait réel aussi. L'attitude déplorable de certains jeunes résidant sur l'axe, qui, même à l'issue d'une petite dispute en famille, sortent et déversent leur colère en barricadant les routes, profiter pour dépouiller des gens de leurs biens. Tâchons-nous donc de corriger cela aussi. Plus jamais de cas de mort. Aucun Guinéen ne doit perdre la vie en réclamant son droit. Oui, ensemble, nous le pouvons. Nous allons aborder le point 5 de notre discours concernant les cas de kidnapping et arrestation en République de Guinée. Nos pensées vont également à ces victimes de kidnapping, notamment M. Fonike Mengue, Biloba et Si. Il est inconcevable qu'un paisible citoyen puisse disparaître dans un état de droit sans que des enquêtes sérieuses et rapides ne puissent être enclenchées. Pour situer les responsabilités, encore une fois, nous pouvons avoir des divergences d'idées, mais nous ne sommes pas des ennemis. Notre souhait le plus ardent est l'épanouissement de notre pays. L'État doit donc pleinement jouer son rôle dans la sécurisation des paisibles citoyens et de leurs biens. Nos pensées vont également à l'endroit de M. Aliouba, président du Modèle, qui a été condamné à 2 ans de prison pour soi-disant diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Malheureusement, en Guinée, nous avons les plus beaux textes juridiques, mais l'applicabilité laisse à désirer. Dans ce procès, force est de constater que tout a été dit sauf le droit, car en matière juridique, qui dit infraction dit légalité des peines. Donc, nous pouvons en déduire que c'est une façon de museler toute voix discordante, toute voix critique. Notamment, la presse n'a pas été épargnée. Nous ne pouvons construire un État avec une seule pensée. Autant de personnes, autant d'idées. Comme le disait le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, je cite, « Celui qui est hostile aux critiques ne doit même pas diriger une famille, à plus forte raison un quartier ou un État. » Donc la justice ne doit pas être à la solde de X ou de Y, mais de mettre l'intérêt du peuple au premier rang. Sur ce, nous exigeons une justice équitable, indépendante et surtout impartiale en République de Guinée. Le 6e point de notre discours va à l'encontre d'un constat alarmant des mouvements de soutien en République de Guinée. Si les mouvements de soutien étaient une denrée, la Guinée serait la première productrice. La démagogie a atteint son seuil, son paroxysme. Chaque jour, des mouvements de soutien naissent de partout. Ne soutenons pas de personnes par intérêt personnel, mais plutôt des projets, d'idées et de visions. C'est toujours les mêmes personnes qui soutiennent, depuis au temps du feu général Lansana Conté, capitaine Moussa Dadis Camara, professeur Alpha Condé et aujourd'hui le CNRD. Ces mouvements de soutien sont juste d'acronymes, de noms, à l'arrivée de chaque nouveau régime, ce qui est regrettable et très dommage pour notre cher pays. Sortons de cette démagogie et travaillons notre cher Guinée. Tirons les leçons du passé et soyons du côté de la vérité. Soyons du côté de la Guinée. Soyons du côté du peuple. Encore une fois, nous sommes que des libres penseurs. Nous n'avons pas de bord politique ni de camp. Nous soutenons la vérité, rien que la vérité. C'est par ces propos que nous arrivons au terme de ce discours. Nous pouvons renchérir avec cette anecdote, avec le titre « Peau fissurée », tirer profil de ses faiblesses.
Un jour, un vieil homme transportait de l'eau dans 2 pots suspendus à une tige. L'un des pots était fissuré et perdait de l'eau en chemin, tandis que l'autre restait plein. Un jour, le pot fissuré se lamenta de son défaut, mais l'homme lui expliqua qu'il avait planté des fleurs le long du chemin et que grâce à l'eau perdue, ces fleurs embellissaient la route. Donc, la leçon à tirer de cette anecdote: chaque faiblesse peut être transformée en force si l'on sait l'utiliser à bon escient. La Guinée peut transformer ses défis en opportunités à condition que la jeunesse adopte un état d'esprit positif et créatif. Sur ce, vive la Guinée, vive la jeunesse guinéenne, vive le mouvement patriotique pour la Renaissance. Je vous remercie.